Vous avez défini précédemment ce qu'était le cosinus. Le sinus est la tangente d'un angle. On a vu que ça servait principalement à calculer des longueurs dans les triangles rectangles ou bien déterminer des mesures d'angle en inversant les fonctions cosinus, sinus et tangente. Maintenant, on va voir qu'il existe une relation, plus exactement deux relations, entre le cosinus, le sinus et la tangente. Premièrement, prenons un angle B dans un triangle rectangle ABC. Eh bien, le cosinus au carré d'un angle plus le sinus au carré d'un angle est toujours égal à 1. Puisqu'on peut résumer en disant que cos carré plus sin carré égale 1. Démontrons ce résultat. Prenons donc un triangle ABC rectangle en A et appelons petit b la mesure de l'angle ABC. Le cosinus de l'angle B, nous savons que c'est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse, autrement dit, c'est égal à BA, le côté adjacent à l'angle B, sur l'hypoténuse BC. Donc le carré du cosinus B, c'est égal à BA carré sur BC carré. Le sinus d'un angle, on se souvient que c'est égal au côté opposé sur l'hypoténuse. Le côté opposé à l'angle B dans le triangle ABC, c'est AC. L'hypoténuse, c'est BC. Donc sinus B est égal à AC sur BC. On en déduit le carré de sinus B qui est égal à AC carré sur BC carré. Ajoutons cos B au carré plus sin B au carré. En remplaçant, on obtient BA carré sur BC carré plus AC carré sur BC carré. On se retrouve à devoir additionner deux fractions qui ont le même dénominateur, BC carré. Il suffit donc de garder ce dénominateur commun et d'ajouter les numérateurs. On obtient donc BA carré plus AC carré sur BC carré. Mais on remarque qu'au numérateur, nous avons une somme de deux carrés, deux longueurs d'un triangle rectangle au carré. Tout de suite, on doit penser au théorème de Pythagore. Donc d'après le théorème de Pythagore, on sait qu'on a BA carré plus AC carré qui est égal à l'hypoténuse au carré, donc BC carré. Donc finalement, cosinus B au carré plus sinus B au carré, c'est égal à quoi? Eh bien c'est égal à BC carré sur BC carré. Une fraction dont le numérateur est égal au dénominateur est toujours égal à 1. Conclusion, cosinus B au carré plus sinus B au carré est bien égal à 1. Deuxième relation entre sinus, cosinus et tangente cette fois-ci, c'est que peu importe la mesure de l'angle E, on aura toujours que le sinus de l'angle E divisé par le cosinus de l'angle E est égal à la tangente de l'angle E ou de l'angle DEF ici. Démontrons ce résultat. Prenons DEF, un triangle rectangle en D. Cosinus de l'angle DEF, c'est égal au côté adjacent à DEF divisé par l'hypoténuse de ce triangle rectangle, c'est donc ED sur EF. Le sinus de l'angle DEF, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse, donc c'est DF sur EF. Et la tangente, on se souvient que c'est égal au côté opposé sur le côté adjacent. Autrement dit, c'est DF, le côté opposé, sur le côté adjacent, ED. Effectuons le quotient sinus DEF sur cosinus DEF. C'est donc DF sur EF, le sinus, divisé par le cosinus, donc divisé par ED sur EF. Mais divisé par une fraction, ça revient à multiplier par son inverse. Autrement dit, ce quotient est égal à DF sur EF multiplié par EF sur ED. Pour multiplier des fractions, on multiplie les numérateurs entre eux, les dénominateurs entre eux. Et là, on peut constater qu'on a EF qui est commun au numérateur et au dénominateur, donc on peut simplifier ce produit par EF et il nous reste DF sur ED. Mais DF sur ED, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est exactement tangente DEF. Donc on a toujours que le sinus sur le cosinus est égal à la tangente d'un angle. Alors, on va voir un petit peu à quoi ça peut servir. Prenons cet exemple. Y, la mesure d'un angle aigu tel que le cosinus de Y égale 0,8. Je vous demande de déterminer sinus d'Y puis tangente Y, évidemment sans calculer la mesure de l'angle, donc la mesure Y. On ne cherche pas à calculer l'angle ici. Pour sinus Y, nous savons que cosinus carré Y plus sinus carré Y est toujours égal à 1. On remplace cosinus Y, c'est 0,8, donc on obtient 0,8 au carré plus sin Y au carré est égal à 1.
Calculons 0,8 au carré, ça fait 0,64, plus sinus y au carré, ça fait 1. On va pouvoir soustraire 0,64 des deux membres de l'égalité. On obtient donc que sinus y au carré est égal à 1 moins 0,64, autrement dit est égal à 0,36. Sinus y est un nombre positif. On se rappelle que sinus c'est toujours compris entre 0 et 1. Autrement dit, sinus y il va être ici égal à racine carrée de 0,36, c'est-à-dire 0,6. Voilà comment on peut trouver à partir de cosinus y la valeur de sinus y. On connaît cosinus y, on connaît sinus y, on peut déterminer tangente y. Tangente y, on sait que c'est égal à sinus y sur cosinus y. On remplace, on obtient donc que tangente y est égal à 0,6 sur 0,8 ou encore 0,75.